et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... Seigneur, pour ces moments, je déclare que ces moments sont des moments particuliers que tu avais mis à part depuis la fondation du monde. Papa, tu savais que nous allons être ici simplement pour t'adorer, Père. Simplement pour te prier ce soir. Seigneur, tu t'es mis à part des gens pour venir décréter des ordonnances spirituelles sur ce monde. Papa, je déclare que toute parole qui sortira de la bouche de tes enfants, en accord avec cette parole, s'accomplit ce soir au nom de Jésus. Que toute personne qui a un désir, toute personne qui a une envie, toute personne, Seigneur, qui a quelque chose dans son cœur, qui va ouvrir sa bouche et partager avec toi, je décrète que cela arrive au nom de Jésus. Papa, tu dis que tu nous as donné le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Papa, tous ceux que l'ennemi a voulu appeler dans la vie de quelqu'un qui n'était pas ta volonté, j'appelle ça ce soir à se transformer au nom de Jésus. Papa, tu dis que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, d'établir les choses sur la terre, de déraciner tout ce qui a été planté, tout ce qui a été semé dans la vie de quelqu'un qui ne vient pas de toi est déraciné au nom de Jésus. Et Papa, ce soir, nous allons planter les bénédictions, nous allons planter la faveur, nous allons planter, Seigneur, ta grâce. Je te remercie pour ces moments. Papa, je prie que tu m'utilises avec simplicité, amour et grâce, Seigneur, pour parler de toi. Je prie, Père, que cette parole qui va être libérée nous fasse du bien. Et Seigneur, que nous passons des moments à parler ce soir. Ce soir, nous allons décréter des choses que le ciel n'a jamais entendues, mais qui vont arriver. La Bible dit que ce que l'œil, Seigneur, n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que tu t'es réservé pour tes enfants. Seigneur, viens révéler à tes enfants des choses qui doivent décréter ce soir au nom de Jésus. Mets en nous des paroles qui vont bouleverser les familles. Mets en nous des paroles qui vont bouleverser les nations. Mets en nous des paroles qui vont bouleverser le royaume au nom de Jésus. Je te remercie encore une fois pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ton esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Une source de décret. À partir de maintenant, je décrète que tout ce que tu vas libérer en accord avec la parole s'accomplit dans ta vie. Tu es une source de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vais chanter ça. Alors nous allons aller dans Matthieu 6. Papa, tu as ta version. Tu as amené ta version aujourd'hui, ta Bible que tu m'as lu la dernière fois. Bon, ça c'est parole du monde. C'est bien, c'est ce que je veux. Alors, maman Sengon, on va lire les deux versions. Ce soir, je vais changer votre manière de prier. Certains d'entre vous, vous avez prié pendant des années, depuis que vous êtes convertis, vous avez eu des techniques de prière. Ou dans ces techniques de prière-là, vous avez prié de certaines façons. Ça va changer à partir de ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons aller dans Matthieu 6. La chanson est rentrée dans mon cœur. Je bénis Dieu. Comme ça, comme maman Douchka va chanter pour elle, moi aussi je vais chanter. Amen. Oh, thank you. Alors, tu vas lire dans Matthieu 6. Alors, prends le micro. Il y a le micro quelque part. Alors, avant qu'on commence, qui prie? Qui a déjà prié ici? Good. Donnez le micro à papa, donne-lui d'abord. Alors, quelles sont les différentes techniques que tu utilises pour prier? C'est important qu'on comprenne les différentes techniques. Parce que quand je vais enseigner ça, après vous allez prier avec moi. Quelles sont les différentes techniques qu'on utilise pour prier? Alors, non, qui a prié déjà? Excusez-moi. Levez vos mains. D'accord, je vais faire passer. Donc, vous, les gens du devant, pas tellement. Derrière. Levez la main. Oh, vous ne priez pas. Oh, vous ne priez plus. Levez la main, d'accord. Alors, quelles sont les techniques que tu utilises de prier? Quand tu pries souvent, tu pries comment? Quelles sont les différentes manières de prier? Quand je prie, je m'agenouille. Très bien.
je baisse ma tête. D'accord. Je ferme les yeux. Je commence d'abord à adorer. D'accord. J'adore et après je parle au Père. Très bien. Good. Alors, quelle autre manière, qui prie au corps d'une autre façon? Si vous êtes ici, vous priez d'une autre façon. Dans la maman 5 elle prie aussi d'une autre façon. J'aimerais savoir. C'est bien, papa Stéphane. Papa Mike. Très bien. Mais maman 5 toi tu pries, tu arrêtes de prier de différentes façons. Quelle façon tu pries? Parce qu'ici, on est des intercesseurs. Donc, non, jusqu'à toi, tu ne parles pas. Yeah. Quand je prie, je n'ai pas besoin de moment. Quel que soit le moment, ça peut être dans la nuit, je me réveille en pleine nuit, ça peut être une parole que j'ai écoutée. Et par rapport à cette parole, je prends la Bible, j'essaie de fouiller. Si je trouve que c'est dans la Bible, je médite et ensuite je prie. Et je peux aussi prier, je prie aussi. Parfois, quand je suis en train de faire un travail, je travaille et puis je commence à louer. Si c'est un chant comme tout à l'heure, là, vous venez de dire que c'est un chant qui vous a touché. Quand la parole d'un chant me touche, automatiquement la prière arrive. Et je prie. Je peux prier, soit couché, comme on nous l'habille, tant que maman est glauque, le plus souvent, nous prions couché, nous prions à genoux. Et quand nous adorons également couché. Et c'est comme ça que je procède. Good. Alors, qui ici encore a dit qu'il prie? D'accord. Il y a un moment, N'importe comment. Ça vient du Père. D'accord. Il me dit prie. C'est là où je peux, parce qu'il y a déjà un besoin. D'accord. Donc je dois prier. J'ai pris les yeux ouverts. D'accord. Je ne ferme jamais les yeux. D'accord. Donc je dois prier selon ce qui m'a dit de prier. Amen. C'est lui qui me donne les directives. Super. Good. Maman Cassie. Je rentre dans ma chambre parce que j'ai besoin d'intimité. D'accord. Soit j'appelle mes enfants, soit c'est vraiment ce besoin-là qu'on m'a dit. Parce que des fois, quand je prie, alors que je ne ressens rien, je force un peu. Donc c'est quand je ressens quelque chose, cette envie-là de rentrer dans la présence de Dieu. Donc j'appelle vite mes enfants, je dis venez, on va prier. Donc on commence d'abord à adorer, donc on dit des choses, je leur dis non, dites telle chose à Dieu. Tout ce qui est bien, on élève Dieu, on lui dit tout ce qu'il est. Donc après, on commence, soit je prends la parole de Dieu et on médite, on essaie de comprendre ce qu'on a retenu de ça. Et après, je continue la prière sur la parole sur laquelle j'ai... Super. Thank you. Alors, papa et après, comment tu pries? Merci, pasteur, pour la question. Bon, moi, en ce qui concerne la prière, c'est vraiment par rapport à la sensibilité de mon être intérieur, la sensibilité de l'esprit. Et lorsque je peux ressentir en moi ce besoin, ou bien par rapport à le fait qu'on peut, par exemple, dans ces moments, nous demande de prier, je me dispose. D'accord. Je me dispose, je cherche la présence du Saint-Esprit. Je cherche la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui me guide par rapport aux paroles. Paroles bibliques, bien sûr. Les paroles, et ensuite je me laisse simplement guider. D'accord, good. Maman Gertrude, merci beaucoup. Tu n'as jamais prié en silence? Donc, toi, tu pries toujours à toi. D'accord. Alors, qui a déjà prié en silence? Si vous avez déjà prié en silence? Good. Moi, je ne vois pas vos mains. Maman, d'accord, tu n'as jamais prié en silence? D'accord, papa et l'eau, je sais. D'accord, super. Oui, maman Gertrude. Amen. Amen. Je m'appuie sur le passage qui est écrit dans la Bible, dans Matthieu 6, le verset 6 qui dit que rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie. Celui-là qui est dans le secret t'entendra, il te le rendra dans le secret. Et je sais qu'il est là, il m'entend. Et je m'agenouille, je cherche maintenant la présence de Dieu, je commence maintenant à adorer. Après avoir adoré, je commence maintenant à dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il fait. Du matin jusqu'au soir, il a permis que je puisse encore voir ce nuit. Je le remercie. Il a ramené mes enfants sains et saufs. Il a ramené mon époux sain et sauf. Pour tout ce qu'il ne cesse pas faire dans ma vie. Je dis merci à Dieu. Et je rentre maintenant dans le pardon. Je demande pardon à mon Père pour ce que je fais, qu'il n'est pas digne devant lui. D'accord. Alors, donc en un mot, tu as des étapes que tu suis. Amen. Très bonnes. Voilà. C'est bon, j'ai suivi. Maman Chichi.
Alors, ça m'intéresse beaucoup. Dis à ton frère, ça c'est intéressant. Alors, mais je voulais donner, mais ils ont presque la réponse. Et donc, je ne veux pas qu'ils me donnent ma réponse, parce que je sais déjà qu'ils ont plus ou moins la réponse. Hein, mais les leaders, là, je vois déjà qu'ils captent où je veux, où je suis en train d'aller. Non, maman, je suis un leader. Non, maman, non, c'est fini. Je ne veux plus donc. On continue. Merci. Reprenez le micro. Maintenant, écoutez. Non, maman, là, c'est bon. Il est dit ceci dans Matthieu 6, à partir du verset 5. Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans des synagogues ou au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Stop là d'abord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans un pays, en général, à part vraiment les cas exceptionnels, mais vraiment exceptionnels, est-ce que vous avez déjà entendu parler de décrets ou de conseils des ministres qui se font en public? Non. Quand un décret, soit il se fait à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à la présidence. Amen. D'accord. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand vous priez, inconsciemment ou consciemment, vous faites des décrets qui bouleversent le ciel et la terre. En général, ces décrets ne doivent pas être faits n'importe où. C'est pourquoi il précise. Il y a des gens qui ne doivent pas être au courant de certains décrets que vous faites. Il y a des gens, vous habitez avec les gens, et puis les gens sont venus vous voir, et puis les gens vous ont dit, ah, vous criez. Ou, alors, quand j'étais à Abidjan, il y a une église qui était à côté d'une mosquée. Même au Gabon, on a voulu faire ça. On a voulu imposer aux églises d'insonoriser. Vous avez entendu parler de ça? Oui. D'insonoriser les murs et les fenêtres et tout ça. Et puis moi, je lui ai demandé, parce que ça m'a intrigué. J'ai demandé, mais pourquoi on demande ça? Et il disait que tout le monde dans le quartier s'est plaint que l'église fait trop. Alors, si vous avez une boîte de nuit dans un quartier ou un bar, est-ce qu'un bar fait plus de bruit qu'une église? Bien sûr. Je vais vous montrer quelque chose. Beaucoup là. Parfois, il y a des gens qui dansent l'ongosé. Est-ce que l'ongosé fait plus de bruit que l'église? Mais pourquoi, d'après vous, on demande à l'église d'arrêter le bruit? Qu'est-ce qui dérange? Le bruit ou ce que vous libérez? Ce qu'on libère. Alléluia. Donc, dans la prière, ce qui est important, ce n'est pas tellement que vous soyez disposé à prier, mais c'est ce que vous libérez qui fait peur à Satan. Amen. À partir d'aujourd'hui, diminuez vos nombres de prières silencieuses. Ne me priez plus dans le cœur. Ne me priez plus en silence. Faites des décrets où vous libérez dans l'atmosphère des paroles. Amen. Même si c'est dans votre chambre, si c'est dans votre toilette, parlez. Vous n'êtes pas obligé de crier. Mais libérez-moi une parole. La parole qui dérange. Amen. Si l'église se rentre et ne parle pas, les gens ne sont pas dérangés. Ils vont dire non, il n'y a rien. Mais dès que l'église ouvre la bouche, quelque chose se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi il y a eu ce décret. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais les gars ne crient pas. Les gars disent, mais non, quand ils commencent leur histoire là, on ne dort pas. En fait, c'est ce que le chrétien libère dans l'atmosphère qui dérange. Amen. C'est pourquoi dans cette église, aucun de vous ne va plus me prier en pensée. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Certains d'entre vous avez passé des années à prier en silence. Il n'y a pas de fruit. On ne prie pas en silence.
Alors ça me dit, oh pasteur, tu dis des choses qui font peur. C'est pas moi qui dis. On va voir ça tout de suite, d'accord, là. Alors, l'homme de Dieu, l'homme Matthieu dit ceci. Il dit quand vous priez, n'allez pas devant les places publiques prier pour que les gens vous regardent et que vous vous amenez. Non, c'est pas le but. Le but de la prière, c'est pas qu'on nous remarque. Le but de la prière, c'est qu'on influence le monde spirituel. Maintenant, il dit, normalement, quand vous le faites, vous devez le faire de telle sorte. Parce qu'en fait, les décrets là vont perturber le monde spirituel. Vous avez dit, mais pasteur, quand je suis dans un endroit où, par exemple, je suis dans une réunion, je dois prier. Dans ce cas exceptionnel, vous pouvez prier dans votre cœur. Mais parfois, si on vous en donne l'occasion, sortez rapidement. Allez décréter des choses et revenez. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Satan a peur de vos paroles. Alors, maintenant, continue, papa, continue. Continue, écoutez ce qu'il dit. Vous allez écouter, vous allez comprendre. Verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. Ne rabâchez pas des tas de paroles. Ça signifie déjà que dans nos prières, il doit avoir des paroles. Il dit, quand vous priez, je m'attends à ce qu'il y ait des... Mais pas des paroles rabâchées. Il faut que vous parliez. Il y a des gens qui me disent, oh, je prie. La dernière fois, je vous ai montré un exemple. J'ai crié, Papa Hervé. Là, tout le monde, ma femme m'a dit que non, là, tout le monde a compris. Maintenant, regardez, si je reste ici et j'ai envie que Papa Hervé vienne, et puis je fais ça, est-ce que Papa Hervé va m'entendre? Maintenant, écoutez, le monde spirituel et le monde a été créé par un principe. La Bible dit que toutes choses tiennent par la parole de Jésus. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand vous voulez appeler quelque chose, quand vous voulez appeler quelqu'un, si vous n'ouvrez pas la bouche, vous avez simplement un désir. Mais vous n'avez pas fait l'action d'appeler. Donc, le désir, alors maintenant il y a des gens qui utilisent la télépathie, la pensée positive. C'est bien pour les gens du New Age. Dans l'église, à chaque fois que Dieu a guéri quelqu'un, il a ouvert la bouche. Amen. À chaque fois que Jésus a prié, Jésus n'a fait aucune... C'est pas dit que Jésus a prié de manière silencieuse. Et il explique ça devant la tombe de Lazare. Il y a un principe, il dit, je m'adresse à toi parce qu'il y a un principe. Quand je prie, les gens ne sont pas censés savoir à qui je prie. Les gens peuvent croire que je prie à Bouddha. Les gens peuvent croire que je prie à un autre Dieu. Donc quand je prie, les gens doivent savoir que je m'adresse à Dieu. Les démons n'écoutent pas nos cœurs. Ok. Je ne sais pas, peut-être vous avez assisté, moi jamais, depuis que je suis chrétien. Il n'y a aucune délivrance qui se fait en silence. Non, jamais. On ne chasse pas un démon dans le silence. Maintenant, pourquoi vous n'arrivez pas à chasser un démon dans le silence, mais vous priez dans le silence pour recevoir quelque chose dans le monde des mêmes physiques? Comment vous n'arrivez pas à chasser un démon dans le silence en disant du coup, vous faites ça, le démon ne va pas faire. Pourquoi? Parce que le démon n'est pas influencé par nos désirs. Le démon est influencé par nos désirs manifestés en parole. Amen. Regardez maintenant comment on prie. Vous avez un problème. Et vous restez dans votre chambre à genoux. Certains d'entre vous pleurent. Le pleur, c'est pas une prière. Les lamentations ne sont pas des prières. Les plaintes ne sont pas des prières. La prière, c'est un décret. C'est une parole libérée où vous parlez au monde spirituel pour changer une situation en accord à la parole de Dieu. Toute prière qu'on fait dans le cœur, vous faites du chaud. Pourquoi c'est du chaud? Parce que ça ne va pas porter du fruit. Si un démon n'arrive pas à fuir quand vous priez dans le cœur, mais pourquoi vous continuez à prier dans le cœur? Parce qu'au fait, en général, on ne le sait pas. Continue papa. Alors écoutez ce que la Bible dit. Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des gens de tout le pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force des paroles, ils
ils se feront exaucer. Verset 9, verset 8. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous lui demandiez. Verset 9. Vous autres, priez donc simplement ainsi. Alors maintenant, il montre comment on doit prier simplement ainsi. Mais est-ce que quand Dieu montre aux disciples comment il doit prier, il prie en silence? Non. Quand quelqu'un, c'est le seul endroit de la Bible où des gens demandaient, quand vous priez, il dit la première chose que vous faites, il dit rentrez dans votre chambre. Donc il dit, donc créez-vous un endroit. Pourquoi? Si vous êtes distrait, quand vous priez, vous pouvez faire sortir des paroles qui ne sont pas celles que vous voulez dire. Amen. Amen, non, papa. Amen. C'est pourquoi il ne vous voulez pas distraire. Même le sommeil. Regardez quand vous dormez. Bon, vous avez déjà fait l'expérience. Vous priez quand vous commencez à être fatigué. Ou, je vais prendre un exemple simple. La prière, même, c'est pas le bon exemple. Quand quelqu'un est fatigué, il parle avec vous. Il commence à parler. Quelqu'un peut vous dire raconter n'importe quoi endormi. Donc, ne priez pas quand vous êtes fatigué. Parce que vos décrets, vous pouvez dire n'importe quoi. Ensuite, il dit quand vous priez, ne vous laissez pas distraire. D'accord? Ne vous laissez pas distraire. Pourquoi aussi c'est dangereux de reprononcer beaucoup de vaines paroles? Parce que quand vous prononcez beaucoup de vaines paroles, vous rentrez dans la distraction. C'est pourquoi en général, vous me voyez ici, quand on commence à prier, je ne vous fais pas prier longtemps. Je coupe beaucoup, parfois vite, les sujets de prière. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous priez longtemps que vous êtes exaucé. C'est parce que vous ciblez l'objectif et vous envoyez la parole exacte que vous êtes exaucé. Amen. D'accord? Continue. Verset 9. Verset 9. Priez donc ainsi. Priez donc ainsi. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Que tu sois reconnu pour Dieu. Et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi. Comme nous avons nous-mêmes pardonné. Alors, ça maintenant, ce sont les étapes que les mamans, papa, Mike, maman Gertrude, maman Saint-Gon ont expliqué, la maman à l'arrière. Papa avait. Ça, ce sont les étapes. Mais ne faites pas. Il y a des gens qui viennent se confesser à Dieu en silence. C'est pas bon. Quand vous avez péché, vous devez dire pourquoi. Les démons ne savent pas quand vous vous êtes repenti. Donc il y a des démons à vos yeux. Vous avez demandé pardon à Dieu. Mais aux yeux de ces démons, le monde spirituel, vous leur appartenez toujours. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras. Par tes paroles tu seras. C'est pourquoi quand on vous dit, quand le MC, Papa Stéphane vient, il est dimanche, il dit prier. Je vois souvent des gens qui ferment la bouche. Il faut savoir que vous n'êtes pas dans la communion de la prière. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ces paroles-là bouleversent le monde spirituel. Il a été prouvé que si 1000 personnes chantent ensemble, on peut casser une vitre. Le son, d'accord? Plus le nombre de personnes qui prient est grand, plus l'intensité des paroles sont importantes. Ça, c'est même physique. C'est même pas spirituel, c'est seulement physique. Maintenant, Dieu dit, quand Dieu s'accorde, un chasse 1000. Deux chasses 10 000. Oh. Mais quand on dit la même chose, on dit la même chose. Continue. Amen. Tu peux t'asseoir. Vas-y, maman, c'est Luc 11, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ça, c'est Dieu qui donne le secret de la prière de la foi pour déplacer n'importe quelle montagne. Luc 11, 22. Je lis la parole de Dieu dans Luc 11, verset 22. La parole de Dieu nous dit, mais si un plus fort. Oh. 22. Sorry. Oui. Je lis
parole de Dieu nous dit, Jésus prit la parole et leur dit. Alors Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Donc, beaucoup d'entre vous ici, vous avez la foi. Amen. D'accord? Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Mais vous voyez, Dieu a créé le monde pour qu'il fonctionne d'une certaine manière. La foi ne change pas le fait que le monde existe comme il existe. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai la foi et que Dieu a établi le monde d'une certaine manière que le fait que j'ai la foi change comment le monde est établi. Vous pouvez avoir la foi, le soleil va toujours se lever. Amen. Et se coucher. Oh là, non. Là, j'attends la géographie. Non, on va reprendre. Voici la géographie. Le soleil va toujours se lever. Et se coucher. Ah, si on peut applaudir pour la géographie. Parce que là, maintenant, c'est un peu. Il va se coucher à l'est, se coucher à l'ouest. Que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi, ça va se passer comme ça. Ça, c'est un principe. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, quand tu as la foi, continue. Verset 23. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Stop! Pour qu'une montagne bouge dans ta vie, tu ne viens pas devant la montagne et tu dis. Quand tu as fini de jeûner, si tu as fait une offrande, il y a des gens qui prient et ils savent, ils ont des principes. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Mais l'offrande sans parole ne va pas emmener l'exaucement de ta prière. Amen. Le jeûne sans parole ne va pas mener l'exaucement de ta prière. Parfois les gens disent je ne veux plus manger ceci, je ne veux plus faire cela. Toutes les privations que vous vous donnez pour obtenir un état pur ne va pas vous emmener à recevoir l'exaucement de votre prière si vous ne parlez pas à la mort. Il parle. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'ils croient qu'on peut faire comme on veut et le monde spirituel bouge. Non. Jésus dit, je vais vous montrer comment bougent les montagnes. 1, il faut avoir la foi. 2, il faut apprendre à parler. Amen. Si tu ne parles pas, ta montagne ne bougera pas. Vas-y, mon continue. Ôte-toi de là, ôte-toi de là, dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Alors, stop là. Maintenant, il faut savoir à qui parler. En général, dans le monde spirituel, la prière et les paroles, on nous a habitués à parler aux hommes. Dans le monde spirituel, et c'est là où c'est pourquoi vraiment parfois même certains sont dépassés de nous. Dans le monde spirituel, on parle aux esprits. Et un chrétien parle même aux objets. Amen. Bon, je sais que vous n'êtes pas habitués à ça. Vous pouvez parler à votre frigidaire. Vous pouvez parler à votre voiture. Vous pouvez parler à une maison. Vous pouvez parler à vos études. Vous pouvez parler à votre compte en banque. Pourquoi? Il dit, si vous limitez les paroles, Dieu est venu parler à la terre. La terre était en forme et vide. Il n'y avait pas d'homme. Il a dit terre, que la lumière soit. Et la lumière, et il nous a créé à son image. En fait, la chose que vous devez apprendre, c'est que la bouteille là, vous entend. Amen. Le problème, c'est que certains mystiques le savent. Donc vous voyez certains mystiques qui parlent à la lune, aux étoiles, à ceci, à cela. Lui dit, il nous a donné le pouvoir sur toutes les choses qu'il a créées. Dans les choses qu'il a créées, il y a le sort. Il y a un jeune garçon qui s'appelait Joshua. Ça, c'est une de mes stars dans la Bible. Joshua est le seul être, depuis que la terre est, qui a arrêté le soleil. Il y avait des gars qui le fatiguaient. Lui a dit que tu dois finir avec eux. Il a dit, papa, le jour là ne finit pas si je ne finis pas avec eux. Il a arrêté le soleil. Il a fini. La Bible que Dieu l'a même aidé. C'est que quand tu pries comme Dieu veut, c'est comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, le Saint-Esprit va maintenant t'aider. Amen. La Bible dit que Dieu a fait tomber une pluie sur les ennemis pour finir ça. Le caillou, le feu. Quand on a lu ça, nous avons médité, ça m'a dit, yo, c'est que quand Dieu vient à ton secours, même la pluie de caillou, j'ai dit, comment Dieu, la pluie de caillou l'a tombé où? Regardez maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit, parle à ta montagne. Voilà, est-ce que Dieu dit, papa Alain, parle à la montagne de maman Pamela? Non. Maman Pamela parle à la montagne de papa Alain. Non. Celui qui a la montagne doit ouvrir sa bouche pour prendre l'autorité sur sa montagne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier les uns pour les autres. Mais ça veut dire qu'il y a des situations, quand elles nous sont adressées, qui sont plus faciles
libération. C'est pourquoi souvent quand on est ici, même quand les intercesseurs prient pour vous, c'est bien. Mais quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou le MC qui est ici, prions, ouvre la bouche. Parce qu'il ne peut pas mieux parler à ta montagne que toi. Parce que la personne qui connaît mieux cette montagne, c'est toi. C'est toi-même. Il y a des gens qui ont fait papa. Comme disait maman, il y a des fois tu as un problème. La nuit même, tu perds le sommeil. Mais maman, personne n'est avec toi quand tu perds le sommeil. Donc lève-toi et va voir la montagne qu'aujourd'hui c'est toi et moi. Amen. Amen. Continue-moi. Toujours au verset 23. Et s'il ne doute point en son cœur. Alors, maintenant écoutez, une parole qui sort avec le doute s'annule. Je reprends. Si vous me dites, pasteur, prions, et quand nous prions, tu libères une parole, je libère une parole, et que je doute de ma parole, la parole s'annule. Mais maintenant, pourquoi la parole s'annule? À cause du doute. Mais pourquoi la parole s'annule? Là, vous savez, normalement, je vais vous expliquer ça dimanche. Pourquoi la parole s'annule? S'il vous plaît, quelqu'un lève le doigt. Pourquoi la parole s'annule? Oui, papa, merci. Parce que tu ne crois pas. Oui, mais pourquoi tu vas annuler la parole? À cause du cœur. Oui. Pourquoi à cause du cœur? Parce que le doute se trouve où? Dans le cœur. Dans le cœur. Et quand tu as quelque chose dans le cœur, je vous dis que ça va finir par sortir. Toute personne qui a le doute dans son cœur finira par annuler la prière qu'il a faite par une autre parole qui sortira de la même bouche. C'est pourquoi Dieu dit que de la même bouche ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau. Pourquoi? Parce que le doute vient du cœur. La foi vient du cœur. Donc tu peux commencer avec la foi. Mais si le doute se mélange à la foi, la manière de parler va changer. Amen. Il y a des gens qui prient. Ils prient à peine. Ils disent Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis, dès qu'une nouvelle arrive, la même personne te dit oh, mais tu es sûr que ça va arriver. Mais pourquoi on vient de prier? La question que tu me poses annule autre. Pourquoi je vous ai dit que Dieu a fait taire Zacharie? Il a rendu. Zacharie a posé une question à Dieu. Il avait le doute dans son cœur. Il a dit que si ce gars-là parle, il va empêcher Jean-Baptiste de venir baptiser Jésus. Le seul moyen pour moi d'empêcher que ça n'arrive, il faut que je le fasse pendant les 9 mois. Oh yes. Apprenez à vous taire quand vous avez fini de prier pour une montagne. Parfois quand vous avez fini de prier pour une montagne, cachez-vous, quittez derrière, allez loin des gens. C'est pourquoi quand vous priez, éloignez-vous du peuple. Il y a des gens qui quand vous priez, ils vont entendre, il y a des gens, papa, Stéphane, la dernière fois que ça fait sauter, donne-moi un terrain en ville, à tel endroit. La personne t'entend. Il va venir, toi aussi, toi, papa, il n'y a plus de place. Comment tu demandes ça? Moi, je connais un peu Libreville, je travaille là-bas, il n'y a plus de place, il n'y a plus de terrain. Donc, la personne, en entendant ta prière, devient quelqu'un qui va venir s'aimer le doute. Il y a des femmes ici, tu as dit Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ceci, la personne est à côté de toi. Elle n'a pas ton niveau de foi. Mais c'est ton frère et ta soeur en Christ. Donc, dès que tu as fini de prier, et moi aussi, il y a des prières bizarres, hein. En fait, il n'est pas méchant. Il n'a seulement pas le même niveau de foi. C'est pourquoi Dieu dit quand tu pries, va d'abord dans ta chambre. Emmène des gens avec toi qui ont le niveau de foi pour ne pas t'empêcher de libérer des choses. Et ils te disent oh. C'est pourquoi quand Jésus va prier pour la femme, et on va même prier pour une fille morte. Et Jésus dit, la fille dort. Les gens éclatent et rient. La prochaine chose que Jésus fait, il dit, chassez-les. Voilà. Sortez d'ici. Normalement, pour cette délivrance, on ne fait pas rentrer tout le monde. Amen. 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 Parfois, on n'a pas le choix. Alléluia. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens, quand je dis, cette personne-là va marcher aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas. Et le fait qu'ils ne croient pas, quand moi je parle, quand tu as ça dans le cœur, tu vas, même si tu ne cries pas fort, tu vas libérer une petite parole, tu dis le s'oppose à la parole. Et tu es assis dans l'église, et on dit tu as loué l'atmosphère. C'est ça que les hommes de Lyon, quand ils viennent ici là, ils disent fais comme ça, fais comme ça. Il y a des gens, ils sont assis au milieu de nous. Vous n'êtes pas méchants, vous n'avez pas seulement le même niveau de foi. Et à ce moment, quand tu parles à ta montagne, la personne qui n'a pas le même
C'est pourquoi quand vous rentrez Jésus, on met Pierre, Jean sur la montagne. Quand Moïse apparaît, Moïse et Pierre dit, ah, Pierre dit, ah, c'est quoi ça? Et c'est un mot qui apparaît. Est-ce que vous vous rendez compte que quand il y a eu la transfiguration, les gens qui ont apparu à Jésus, c'était des morts. Amen. Mais les disciples qui étaient avec lui n'ont pas paniqué. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le niveau de foi, de pouvoir tenir ce qu'ils ont vu. Amen. Oh yes. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est important dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est pourquoi quand vous faites certaines prières, ce n'est pas toutes les prières qu'on partage autour de soi. Même si vous avez une révélation, ce n'est pas toutes les révélations qu'on partage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas encore l'âge de votre révélation. Amen. Donc inconsciemment, ils combattent ce que vous avez reçu. Amen. Avant de prier, écoutez-moi. Quand vous connaissez quel est l'un des ennemis de la prière, à prier toujours pour vos cœurs chasser le doute. Dis Seigneur, je prie, voilà, le doute va au nom de Jésus. Continue, maman, on va finir là, on a fini. J'en ai fini pour ce soir là, parce que j'ai trop de révélations. Mais, crois que ce qu'il te dit, arrive. Et il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Continue. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous me demanderez en priant. Alors, est-ce que, en général, on peut demander sans parler? Non. Lis Matthieu 7:7. Je vais vous montrer le degré où vous allez rentrer cette année. Il y a des chrétiens, vous êtes rentrés silencieux, vous êtes restés silencieux trop de temps. Matthieu 7:7, on finit là. Alors après, elle va finir là-bas, oui, 7:7. Les chrétiens connaissent ça, les païens. Quand un païen te demande quelque chose, c'est tout si tu es chrétien. La dernière fois que Matthieu 7:7 dit que demandez et on vous donnera. Comment vous va? Il a dit ceci. Il a dit ceci. Demandez. Continuez à demander. Écoutez, j'aime la version là. Le problème des chrétiens, ils demandent, maman c'est bon, donne-moi. Alors, je ne peux pas prendre, parce qu'en fait, Dieu ne nous demande pas de demander au sort. Dieu nous demande de demander à Dieu. Regardez ce qu'on fait. On demande à Dieu et ensuite on se fatigue. La preuve que tu te fatigues, c'est que tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner. Si tu sais qu'un individu est la seule personne qui peut te bénir, tu vas ailleurs. Pourquoi? La personne a la clé de ta vie. Tu sais que c'est lui qui peut ouvrir la porte. Papa, tu vas où? Tu t'assieds devant chez lui. Il y a une fois que c'est un juge dans la Bible. Que papa, Mangamba, ta maison, c'est ma maison. Amen. Et la Bible dit qu'elle venait seulement s'asseoir. Elle ne parlait pas. Mais la vérité, je suis convaincu que cette femme-là parlait. Elle priait. Pourquoi? Parce qu'au fait, Jésus dit, à chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un dans la Bible, il lui a dit, ta foi t'a guéri. Mais avant ça, il lui demande, que veux-tu que je fasse? Pourquoi? Parce que, écoutez même, je ne sais pas si je finis là. Un homme amène un enfant sourd-muet qui se jette parfois dans l'eau. Maintenant, les disciples ne comprennent pas le principe. Les disciples commencent à prier pour l'enfant. Rien ne se passe. Jésus est où? Sur la montagne. Quand Jésus arrive, au lieu de chasser les démons, il commence à parler aux démons. Non, au Père. Il dit Père, ton fils a quoi? Le papa explique. Maintenant il dit on ne peut pas recevoir quelque chose sans avoir la. Mais les démons ne savent pas que vous avez la foi. Comment les démons peuvent savoir que quelqu'un a la foi? C'est de l'abondance du que la bouche. Il demande au Père, Père, crois-tu que je peux sauver ton fils? Le Père dit, viens au secours de ma foi. Je goûte un peu. Aide-moi. À partir de ce moment, Jésus dit, il n'y a pas de problème. Tu as été honnête, je vais guérir ton fils. Mais il a fallu que le Père. Les disciples ne savaient pas. C'était donc vous allez prier pour les gens. On ne va pas prier pour les gens si on ne vous a pas demandé de prier pour les gens. Chaque fois que Jésus allait prier pour quelqu'un est venu soit le toucher, soit à demander la chose. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez être en accord avec la personne
marcher, les gens prient en désordre. C'est ce que je vous enseigne tous les jours ici. On doit être en accord. La personne qui vous emmène dans sa maison doit croire que vous avez la capacité de faire ce qu'il croit. Pourquoi il vous invite. Est-ce que vous me comprenez? Jésus demande au Père, Père, crois-tu que je peux prier pour ton fils? Les disciples ont commencé à prier pour l'enfant. La Bible dit, mais les gens étaient étonnés. Les gens disent, mais ceux-là, c'est pourtant ceux qui marchent avec Jésus. Mais vous pouvez marcher avec Jésus sans comprendre les principes. Il y a un aveugle pour qui Jésus prie, mais l'aveugle est mal entouré. Jésus dit non, je ne peux pas prier pour toi d'abord ici. Sortons de la ville. Tu as tout entendu des choses dans cette ville. Allons à côté. Et là, je vais prier pour toi. Jésus nous parle, il répond, et Jésus prie. Partout où Jésus a prié, quelqu'un a dû parler. Ce soir, vas-y papa. Demandez. Continuez à demander. Et vous recevrez. Cherchez. Persévérez dans la recherche. Dans vos recherches. Et vous trouverez. Frappez. Insistez. Et la porte vous sera ouverte. Stop là. Dans ces trois étapes, moi au début je croyais qu'on cherchait en silence. C'est faux. Quand on cherche, on pose des caisses. Quand on cogne, il y a des gens qui cognent. Si vous cognez, après, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? C'est qui? Merci maman. C'est qui? Souvent vous cognez à des portes dans la prière. Le monde spirituel vous répond c'est qui? Mais vous restez silencieux. Vous devez vous présenter. Il y a des portes qui s'ouvrent. Que quand on se présente, la porte demande tu es qui? Tu as quel droit pour venir cogner? Maintenant tu dois dire moi, je suis le fils du Dieu vivant. Béni de l'Éternel. Ma bouche est ouverte. Ouvre-toi parce que j'ai une onction sur ma vie qui te donne de t'ouvrir. Et maintenant vous allez voir des portes qui sont été longtemps fermées vont commencer à s'ouvrir. Et parfois on te demande tu es qui? Après quand tu as répondu c'est qui? On pose encore une autre question. Mais ne te fatigue pas tant que la porte ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce soir. J'aimerais que vous entriez dans une dimension de prière de la parole. Ou quand vous finissez de prier, c'est que cette année 2018, rien ne fait que Satan sait comment ça marche. Même le fou vient voir Jésus et commence à parler seul. Le gars dit que personne ne le maîtrisait. Il dormait dans les cimetières. Mais quand Jésus arrive, il quitte où il se met à genoux. Amen. Et l'esprit commence à parler une conversation. Il n'y a pas de délivrance sans conversation spirituelle. Alors ce soir, on va se lever. Vous allez parler. Vous allez parler. Dis à ton frère ce soir, je vais parler. Alors, l'église c'est comme la chambre. Ici, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes dans des niveaux où vous êtes contraint de parler. Ce soir, j'aimerais d'abord qu'on prie pour nos bouches. Parce que je vous ai dit que de la même bouche parfois sort de l'eau amère et de la même bouche sort la bénédiction. Nous on dit Seigneur, aide-nous que cette bouche-là seulement sorte de la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, viens travailler notre foi. Tout doute qui a été planté inconsciemment, consciemment, on nous déracine au nom de Jésus. Nous nous prions le Seigneur. Father God, we pray tonight, qui alignera une parole à ta parole, recevra ce qu'il a demandé. Je décrète qu'il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Papa, tu dis que ton oreille n'est pas dure pour entendre, ni ta main trop courte pour agir. Papa, je déclare que ce soir, tu as agi dans toutes les montagnes qui t'ont été présentées au nom de Jésus. Papa, tu ne nous as pas demandé de faire. Tu as dit parler simplement. Ayez la foi, chassez le doute, et moi je ferai. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Et pour cela, nous te remercions au nom de Jésus. Parce que ta Bible dit qu'avant que nous ayons ouvert la bouche, Seigneur, ça veut dire que dans nos prières, nous devons à chaque fois ouvrir la bouche. Et tu dis, avant que nous ayons fini de prier, tu nous as déjà exaucés. Donc papa, tu attends de nous qu'on ouvre la bouche. Papa, je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons fermé la bouche par manque de connaissance. À partir d'aujourd'hui, nous te consacrons nos bouches. Nous décrétons que nos bouches vont ramener des gens qui étaient morts à la vie au nom de Jésus. Nos
bouches vont emmener les gens qui étaient pauvres à devenir riches. Nos bouches vont changer la nation gabonaise au nom de Jésus. Nos bouches vont emmener les compagnies dans cette nation. Les ministères que l'ennemi voulait détruire, nos bouches vont les ramener à la vie. Les familles, les mariages, Seigneur, nous décrétons que nos bouches vont bénir. Père, je te donne la gloire et l'adoration. Parce que tu dis que ce que tu souhaites, c'est que nous gardions ta parole dans nos cœurs. Parce que personne ne peut garder la parole dans son cœur sans que la parole d'amour les sorte par la bouche. Je déclare que cela nous partage. Toutes les promesses que tu nous as pensées depuis l'année 2018 ne finit pas sans que nous les recevions au nom de Jésus. Papa, je décrète que le bâtiment à l'arrière finit avant décembre cette année au nom de Jésus. Papa, je décrète que tu emmènes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest des ouvriers pour venir travailler dans ton ministère au nom de Jésus. Papa, je décrète pour Oasis, des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes, des prophètes iront à travers le monde au nom de Jésus. Papa, je décrète que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, Seigneur Jésus, les enfants deviennent excellents dans tous les domaines de leur vie. Papa, quelqu'un me disait, il y a 2 jours ce matin, papa, tu peux donner les dons à qui tu veux pour que le monde change. Papa, toute personne qui a besoin d'un don pour changer sa destinée, j'appelle ce don à lui au nom de Jésus. Papa, tu l'as fait dans l'Ancien Testament. Certains étaient coutumiers. Tu leur as donné un don pour pouvoir faire le tabernacle. Papa, je décrète que tes enfants reçoivent des dons particuliers dans cette église au nom de Jésus. J'en ai un don dans notre pays. Que nous voit ces dons.